Alors, Jean-Philippe, merci d'être avec nous. Bonjour Jocelyne, merci de m'avoir invité. Alors, on est sur le sujet des MOOC et de la vidéo. Tu es dans le milieu depuis 2013. Quelles sont les grandes évolutions que tu as pu voir entre 2013 et aujourd'hui sur, sur les vidéos dans les MOOC? Alors en fait, moi ce que je vois dans les vidéos pédagogiques telles qu'on les voit aujourd'hui, c'est que malheureusement depuis 2013, on est face à des formats qui stagnent un peu. C'est-à-dire qu'on est toujours face à des vidéos qui ont un enseignant à gauche et puis des informations graphiques à droite. Ce qui va changer, ça va être un peu, on va dire, la façon de filmer sur un décor naturel ou alors en fond vert, et puis on va être soit sur la diffusion de PowerPoint ou sur du motion design. Voilà en gros les grandes différences qu'on va trouver, mais globalement c'est assez stagnant comme format, et le frein que j'y vois en premier lieu, c'est à mon avis encore un manque de, on va dire, de coopération qu'il peut y avoir entre l'ingénierie pédagogique qui va concevoir la scénario du cours et les vidéos, et puis l'interaction que cette ingénierie va avoir avec les gens de la vidéo, tout simplement, qui sont généralement des gens qui sont accoutumés au langage de l'image, mais à qui on va pas forcément laisser toute la place qu'il faut pour exprimer cette force du langage de l'image. Donc à mon avis, ce qu'il faut, c'est renforcer cette coopération, et peut-être parfois que l'ingénierie pédagogique devrait aller peut-être un peu plus vers ce que lui propose le professionnel de l'image, même si ça peut paraître peut-être parfois un peu audacieux ou peut-être un peu trop arty, mais à mon avis, on serait gagnant sur ce point-là si on faisait ça. Tu vas nous dire après, on se les garde pour la fin, tu vas nous dire les idées que tu peux avoir en termes de projection. Si je viens sur les formats de vidéo existants, quels sont selon toi les points essentiels d'une vidéo qui fonctionne autant en termes audiovisuels qu'en termes pédagogiques? Alors pour moi, les points principaux qu'il faut, à mon avis, respecter pour faire une bonne vidéo pédagogique, ça va être en premier lieu d'avoir un discours bien écrit ou bien dit. Moi, je suis plutôt un partisan du prompting, c'est-à-dire d'utiliser un prompteur, de bien écrire ses propos avant pour être sûr qu'on va pas dire de bêtises, qu'on est relax devant la caméra. D'autres vont privilégier la spontanéité pour avoir un bon regard face caméra. Mais en même temps, ça engendre parfois du temps de tournage beaucoup plus long et de dérochage forcément. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être que il faut avoir un bon passeur de message à l'image, c'est-à-dire quelqu'un qui prend la place à l'image, qui a une bonne gestuelle, qui a une bonne voix, un regard engageant, bref, quelque chose qui va nous attirer l'œil et va nous donner envie d'écouter, parce que le dernier gros effort qu'il va falloir faire dans une vidéo pédagogique, ça va aussi être de soigner le son, puisque on va dire 60 à 70% des informations vont passer par le son, que les gens écoutent généralement au casque ou avec des oreillettes, tout en prenant des notes à côté d'eux dans un cahier par exemple. D'accord, donc tu nous as resitué les points essentiels. Alors maintenant, imaginons qu'on ait un peu une baguette magique, on se projette un petit peu dans le temps. Quelles pourraient être les innovations, justement sous ta casquette de pro de l'audiovisuel, quelles pourraient être les innovations que tu pourrais souffler un petit peu en matière de MOOC? Alors, les innovations aujourd'hui, beaucoup d'innovations technologiques existent en matière de vidéo pédagogique, enfin de vidéo en soi, mais qu'on peut adapter à la vidéo pédagogique. Malheureusement aujourd'hui, on rencontre encore de gros freins à cause des services informatiques des grands groupes qui n'ouvrent pas la porte à ça, mais on peut très bien imaginer très rapidement des vidéos verticales, déjà adaptées à tous les devices mobiles et à toutes les tablettes, mais pour ça il faudrait que les DSI ouvrent les MOOC intra-entreprises à des devices personnels pour que les gens les regardent chez eux. C'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Donc assez vite la vidéo verticale. En deux, je verrais assez bien de la vidéo interactive avec des outils. Bon, il y a déjà des outils tels que ThingLink ou Adobe Studio qui proposent ça. Ça nécessite quand même une scénario de la vidéo un peu poussée, mais voilà une deuxième évolution. Et là, il y a aussi la vidéo VR, mais à mon avis la vidéo VR en 360, elle n'est pas adaptée à toutes les thématiques. Quand on est sur des thématiques techniques ou chiffrées, mathématiques, etc., la vidéo VR n'a aucune valeur ajoutée. Et puis la dernière chose que je verrais bien, c'est, on va dire, un ersatz du présentiel en ayant un hologramme de son enseignant qui apparaîtrait à côté de soi. Ça pourrait être assez intéressant, et ça, j'espère qu'on aura ça prochainement.
Bon bah écoute, on se revoit dans 2-3 ans et puis j'espère que ce sera autour d'un hologramme. Voilà, c'est ça. Merci.